Monsieur François Piquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur Ouest Normandie des énergies marines. Quels sont les objectifs de l'organisation ? Alors il s'agit d'une société publique locale qui a été fondée par les collectivités du Conseil régional de la Basse-Normandie, le Conseil général de la Manche et la communauté urbaine de Cherbourg, avec pour objectif de développer la filière industrielle des énergies marines. L'action que nous menons se dirige à la fois vers la promotion de la Basse-Normandie à travers le développement des énergies marines et à la fois à travers l'organisation du territoire pour développer cette filière au mieux des intérêts du territoire. Lorsqu'on fait des manifestations vers l'extérieur, les accords que nous signons par exemple avec l'Écosse, avec les îles anglo-normandes, les contacts que nous avons avec des pays comme le Canada, le Chili, nous permettent de faire rayonner la Basse-Normandie et d'échanger les bonnes pratiques avec ses interlocuteurs. Sur le plan local, nous organisons la filière industrielle de façon pragmatique et opérationnelle sur 3 axes. Le premier axe concerne l'innovation et la recherche. Le deuxième axe, la formation. Le troisième, la sous-traitance et la maintenance de la filière industrielle proprement dite. Quels sont les enjeux de votre présence sur le salon ? Le salon Tétis, c'est un salon international. C'est le seul de cette ampleur qui se positionne en France actuellement. C'est sa 3e édition et l'an dernier nous avions validé avec les collectivités l'intérêt que nous avions à faire venir ce salon sur Cherbourg cette année. Donc c'est ce qui est chose faite. Et c'est un salon qui prend de l'ampleur chaque année. À titre d'exemple, l'an dernier, il y avait 170 exposants. Cette année, ils sont plus de 220. On a 3500 visiteurs. On a vraiment un salon qui est, à ma connaissance, au niveau mondial, sur le domaine des énergies marines, le plus important et celui qui a la plus grande valeur. Y a-t-il beaucoup d'entreprises régionales ? Oui, absolument. Donc on est à la fois l'occasion pour les grands donneurs d'ordre de venir, mais bien évidemment aussi et surtout sur Cherbourg, l'opportunité pour les PME-PMI de se positionner. Pourquoi les énergies marines renouvelables ont un potentiel important en Normandie ? Alors les énergies marines, avec un petit abus de langage, on va parler de l'éolien offshore, même si l'énergie est une énergie du vent et non pas de la mer, mais le positionnement des éoliennes offshore peut les assimiler à des énergies marines. Donc on est sur un projet d'éolien offshore bien connu de tous sur le champ de Courseulles, avec la construction prévue de 75 machines pour 450 MW. Et à côté de ce potentiel donc éolien, on parle actuellement d'un potentiel hydrolien de l'équivalent de 2 EPR, plus de 3000 MW, positionné lui dans le raz Blanchard, qui est susceptible d'être exploité à la fois sur son versant français comme son versant anglo-normand dans les eaux territoriales d'Alderney. L'intérêt pour les énergies marines en Basse-Normandie, ça repose à la fois sur le potentiel que je vous ai expliqué, mais également sur la capacité portuaire. Donc on a un port de Cherbourg qui est idéalement placé, il est positionné exactement entre les champs hydroliens et éoliens. Donc les industriels qui sont susceptibles de s'y installer pourront travailler sur ces 2 gisements énergétiques. Le 3e facteur très intéressant pour le développement de la filière, c'est la capacité du transport d'électricité à relever le défi. Nous avons actuellement un réseau susceptible de transporter 2,5 gigawatts sans infrastructure supplémentaire, d'ailleurs sans création de nouvelles lignes. À titre d'information, donc ça représente à peu près 4 lignes de 400 kV au nord de Saint-Lô. L'Écosse ne dispose actuellement que d'une seule ligne de 250 kV pour un gisement énergétique comparable au nôtre. Donc c'est bien beau d'avoir de l'énergie, il faut pouvoir la transporter. On a le réseau qui va bien pour ça et c'est un élément extrêmement favorable. Où en est-on justement dans ce projet de champ d'hydrolien ? Nous sommes à la veille du lancement de l'appel à manifestation d'intérêt des fermes pilotes hydroliennes. Donc les technologies sont actuellement matures, elles ont été testées au niveau des prototypes essentiellement en Écosse sur le site de l'EMEC. Et demain, nous allons avoir un stade pré-commercial, donc des fermes pilotes, une dizaine de machines qui vont faire la démonstration que juxtaposées les unes à côté des autres, elles sont capables de produire l'énergie attendue. Et la phase ultérieure sera celle des fermes commerciales, où là on pourra produire non plus une vingtaine de mégawatts comme ça sera le cas dans le cas des fermes pilotes, mais des centaines de mégawatts, voire des milliers ultérieurement. Qu'est-ce que l'on peut souhaiter à Ouest Normandie Énergie Marine ? Eh bien écoutez, souhaitons-lui bon vent et bonne mer, puisqu'effectivement nous développons nos activités à la fois grâce à l'énergie du vent et celle de la mer.
c'est une extraordinaire opportunité pour la Basse-Normandie, puisque je rappelle qu'au monde, il y a à peine une dizaine de spots comparables à celui du rat blanchard, et que c'est vraiment un don du ciel et des eaux que de pouvoir disposer d'un tel potentiel à proximité de ces côtes.